Poursuivons avec le traitement des données avec TidyR. Et pour ne pas alourdir ce script, je propose de créer un nouveau. Je vais faire CTRL-SHIFT-N et je vais faire CTRL-S et je vais dans le dossier script. Je vais mettre ici, 09. Je peux mettre ici Data Manipulation. Je pense que les deux termes sont interchangeables. On peut les utiliser Data Wrangling, Data Manipulation ou Data Transformation. On peut utiliser de façon interchangeable. Alors, j'enregistre ce script et ce qu'on va faire, je vais charger le package tidyr. C'est ça, on va utiliser principalement ici, peut-être avec dplyr qu'on a déjà vu précédemment. Donc, comme d'habitude, je mets en haut ici un commentaire, je mets ici load package. Donc, on va charger les packages. Ici, pour le moment, on n'en a qu'un. Et je descends ici. Ce qu'on va faire, on va faire usage de quelques données. Je propose qu'on laisse les données ou bien la base de données sur Possum et on va faire usage d'une autre base de données qui se trouve directement dans TidyR. Et pour ça, si je tape juste ici TidyR, je vais de point et je tape juste ici who. On a des données liées au cas de tuberculose, ceux qui ont été testés positifs, négatifs. Je vais même taper ici directement point d'interrogation et on va avoir ici une petite description sur la base de données, les colonnes que nous avons ici. Par exemple, nous avons la méthode de diagnostic appliquée, RL qui veut dire relapse. Nous avons SN qui veut dire negative pulmonary smear, positive, ainsi de suite. Nous avons ici gender, female ou mâle. Nous avons ici âge, groupe d'âge. Si nous avons ici par exemple 0,14, ça veut dire que c'est des gens qui ont été testés positifs ou négatifs, ou en tout cas, ce sont des gens qui ont un âge compris entre 0 et 14 ans, et ici 15 ans à 24 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette base de données? Je vais charger ici, comme j'ai fait ici, point d'interrogation. Je peux aussi mettre directement ceci dans View, la fonction View, pour qu'on puisse afficher directement ici pour voir comment ça se présente. Donc, ici, nous avons la base de données. Country, donc ici c'est les pays, ici c'est disons code ISO de chaque pays, code ISO 3 de chaque pays, l'année, et puis ici nous avons ici les cas. Si nous avons nous ici c'est nouveau cas, SP veut dire ici positive pulmonary smear, donc c'est des cas ce sont des cas des gens testés positifs de tuberculose, je dis de tuberculose. Et ici, nous avons, voilà, M qui veut dire normalement mâle, voilà, et puis F qui veut dire femelle, ainsi de suite. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ça semble déjà très intéressant. Je vais venir ici, je vais mettre ici Bénin. Enfin, je vais vouloir filtrer les données sur le Bénin. Donc, je vais mettre ici Bénin, TB, pour tuberculose, cas de tuberculose, Bénin TB. Et si vous vous rappelez, je vais taper ici. Vu que j'ai déjà chargé le package, la base de données Who est déjà disponible. Donc, je vais faire ici Who directement. Et je vais mettre ici point et pourcentage supérieur, pourcentage ou bien PIP. Et je vais mettre ici filter. Filter ici. Donc, ici, voilà. Comme j'avais dit, filter n'est pas ici dans cet environnement. Mais vous allez voir que ici, j'ai filter qui provient du package stat. Donc, si je mets directement ce que je voulais faire avec l'autre filter que je n'ai pas encore ici, il y aura déjà conflit entre les packages. Donc, ce que je fais ici directement, c'est quoi? Je viens en haut ici directement, je vais charger le package dplyr. Je charge ici. Donc là, si je viens ici, par exemple, je prends tout ce qui est ici, je commence à taper filter. Vous allez voir que ici, j'ai dplyr qui m'est proposé. Ça peut arriver, vous allez avoir le package affiché, mais peut-être quand vous allez vouloir utiliser le nom d'une fonction donnée, ça ne va pas répondre parce que c'est une autre fonction qui est plutôt exécutée ou bien qui est en cours d'utilisation. Donc, pour éviter ça, comme je disais, je répète encore, moi, je ne mets pas dans ici dplyr filter. Là, je précise explicitement que j'utilise la fonction filter qui provient du package dplyr. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand je mets ici ceci, moi, je vais dire, OK, filter, je vais filtrer ma base de données sur là où j'ai country égal à Bénin. Je pense qu'il doit y avoir Bénin ici. Je ne vais pas filtrer. Comme je peux aussi venir ici, je peux faire ici unique. Je vais avoir les noms uniques. Et je vais mettre ma base de données who là. Et je vais mettre le symbole de là. Je vais prendre ici country et j'exécute ici. Et là, j'ai tous les pays. Si je remonte en haut rapidement, je pense que je peux avoir ici le Bénin normalement. Je veux juste me rassurer que c'est bien écrit. Bénin, voilà, Bénin là. Donc,
Je viens là, je vais dire OK. Moi, je vais filtrer ma base de données. Je fais CTRL L pour supprimer ma console. Je viens ici, je dis OK. Je vais utiliser la colonne country et je vais filtrer sur le Bénin. Donc, je vais dire country égale double égalité et je vais ici Bénin là. Donc, ceci veut dire que je veux filtrer les données uniquement sur le Bénin. Donc, jusque-là, on n'a pas encore utilisé une fonction provenant de TADI 1. On a, bon, à part la base de données, qui n'est pas d'ailleurs une fonction, on a plutôt utilisé seulement filtre qui provient du package multiply. Donc, si je viens ici, vous allez voir que nous n'avons que 34 observations. Je viens là, nous avons ici Benin, TB, donc j'ai ici le pays, j'ai ici le code, j'ai ici ISO, j'ai ici Ici, déjà, sachant que je suis sur le Bénin, ça importe très peu d'utiliser encore ces trois colonnes. Donc, comme on a vu avec Tiply, je peux supprimer ces colonnes. Donc, je vais mettre ici Tiply encore. Explicitement, je vais utiliser la fonction select. Et vu que je vais supprimer, je vais mettre ici moins 1 à 3. Donc, ici, je vais mettre ici moins C pour mettre un vecteur 1 à 3. Donc, ici, C 1 à 3 là, si je mettais juste 1 à 3, j'aurais ici un vecteur 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si je veux avoir moins partout, parce que je vais supprimer la colonne 1, 2 et 3. Donc, je mets ici un vecteur pour que le moins là puisse multiplier directement le tout de façon explicite. Donc, si j'exécute ceci, vous allez voir que j'ai supprimé plutôt ces trois colonnes. Je n'ai que les colonnes à partir de l'année. Donc, ici, normalement, ici, en réalité, partout j'ai NA. Ok, voilà, au moins ici, j'ai des données. Donc, partout j'ai NA, ce sont des gens qui n'ont pas été testés positifs pour une tranche d'âge donnée et aussi pour un sexe donné. Et aussi pour une méthode de test donné. Ici, si j'ai NEO ici, on sait déjà que NEO, c'est des nouveaux cas. SN ici, c'est testé négatif. Alors, ce que je vais faire, on va essayer de ramener tout ce qui est ici. Ici, c'est ça qu'on appelle un format wide, un format large en fait. Donc ici, j'ai des colonnes de façon un peu, je peux dire, relativement longue. Et je veux, moi, par exemple, ramener ceci sous format long. Donc, c'est de pivoter ceci en quelque sorte. Comment ça marche? Un exemple vaut mieux qu'un discours du temps. Je vais montrer ce que je veux et vous allez voir. Donc, je viens ici, je peux créer encore notre vecteur. Je vais mettre ici, ici, je vais mettre ici select, subset, apply subset. Donc, j'applique juste un sous-ensemble ici. Et si je vais mettre le commentaire, je vais mettre ici pivot long. Alors, pivot long, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon objet, je vais mettre ici, par exemple, long. Je crée un autre objet et je vais mettre ici Benin. Donc, à partir de la base de données que je viens de pré-traiter, je vais appliquer maintenant des changements. Donc, je vais utiliser pivot long, longer, voilà, pivot longer, qui va me permettre de transformer cette base de données qui est large ici à un format long. Comment ça marche? Moi, je vais dire explicitement à elle, OK, il faut me garder la colonne here, il faut me garder cette colonne intacte. Maintenant, tu me prends tout le reste des colonnes là, tout le reste des colonnes du début, de la colonne 2 jusqu'à la 57e colonne. Tu me transformes toutes ces colonnes, tu me mets dans une base dans une colonne. D'accord? Donc, les valeurs, ou bien le nom des colonnes qui sont ici, vont se retrouver dans une colonne. Maintenant, tout ce qui est au niveau des cellules ici, là où j'ai NA ou bien là où j'ai des valeurs ici, vont se retrouver aussi dans une autre colonne que je peux appeler par exemple ici count ou bien voilà case. D'accord? Donc, je viens ici, je vais mettre ici colonne. Ici, la colonne sur laquelle je vais travailler. Maintenant, si c'est que je veux sélectionner des colonnes, je peux dire par exemple, je veux travailler sur les colonnes de 2 jusqu'à 57. Jusqu'à 57, c'est-à-dire de cette colonne jusqu'à la fin. Je pense, voilà, ici j'ai 57 colonnes. Comme je peux aussi dire, tout simplement, de ne pas considérer la colonne here, et ceci voudra dire qu'il faut considérer plutôt les autres colonnes. Donc ici, je peux mettre comme ça, comme tout simplement, je vais mettre ici, point d'exclamation. Et je vais mettre ici here, pour dire négatif, non, ne considère pas l'année, ne considère pas cette colonne, mais plutôt l'opération va s'exécuter sur tout le reste des colonnes. Donc, quand je fais ceci, la fonction pivot longer nous demande name to. Name to là, c'est quoi? Ça veut dire que si je prends les noms des variables, des colonnes qui sont ici, je vais les ramener dans une nouvelle colonne. Maintenant, quel sera le nom de cette colonne? Je peux appeler par exemple cette colonne et qui, par exemple. D'accord? Et je vais mettre ici value to. Donc, toutes les valeurs qui sont au niveau de ces cellules ici, bon, si je dis cellules ici, c'est les petits carreaux, hein, c'est-à-dire le tableau, les valeurs qui sont dans le tableau. Ces valeurs-là vont se retrouver aussi dans une colonne. Comment je vais appeler cette colonne, par exemple? Je peux appeler ici cases pour dire les cas de détection. Il faut que je mette ça entre côtes, comme ça. Voilà. Donc, si j'exécute ceci,
Vous allez voir que j'ai déjà une base de données qui est ici relativement longue. J'ai jusqu'à 1904 observations et 3 colonnes. Et si j'ouvre ici cette base de données, vous allez voir ici, j'ai l'année. Et puis ici, j'ai toutes les colonnes. Maintenant, pour chaque année et pour chaque cas, j'ai la valeur devant. Tout simplement, ça c'est pivot format long. Je pouvais aussi, si c'est que j'avais le format comme ça, je pouvais aussi passer de ce format pour aller au format wide, c'est-à-dire large. On verra ceci avec un autre cas ou bien toujours partir de ces données pour proposer un autre cas comme ça. Donc voilà ce que nous avons ici comme pivot de données format wide ou format long. Ce qu'on va aborder, c'est qu'on va voir ici comment nous pouvons appliquer autre manipulation. Si j'ai ici par exemple ces observations, je peux dire explicitement à R déjà que tout ce qui est ici, j'ai ici n new rel ici et on sait que rel, si je viens encore ici, rel veut dire relapse et ici j'ai sn et si j'ai SP, moi je vais dire explicitement que partout j'ai new rel, par exemple ici, de mettre explicitement new barre de 8 rel pour avoir quelque chose du genre new barre de 8 SP pour que ceci-là ne pose pas trop de problème pour moi. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je vais faire ici, je vais faire mutate. Rappelez-vous encore de mutate, qui est cette fonction qui permet de créer une nouvelle colonne à partir d'une autre colonne. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je viens ici et je vais dire de me garder toujours la colonne qui. Donc, je vais écraser cette colonne en quelque sorte et faire une transformation sur les valeurs qui sont à ce niveau-là. Donc, tout simplement, je vais dire, OK, si tu prends cette colonne qui égale, je peux utiliser une fonction qui va me permettre de chercher new rel là et je vais dire de remplacer par une valeur que je veux. Donc, je peux utiliser par la fonction gsob. Cette fonction plutôt va me demander le pattern, ce que je cherche. Moi, je vais dire que je cherche new rel. D'accord? New rel. Et je vais remplacer par new barre de 8 rel. Et je mets ici barre de 8 encore. Pour que arriver à ce niveau, non, je n'ai plus besoin de mettre barre de 8 parce qu'il y a déjà un barre de 8 ici. Donc, je vais juste travailler à ce niveau. Donc, là où il y a new rel ici, je vais échanger par new rel. Donc, je vais enlever le barre de 8 qui est là. Et je vais dire de chercher plutôt sur la colonne qui. Tout simplement. Donc, ici, je veux transformer la colonne qui était ici. Je vais juste faire transformation au cas où il y aura des caractères new rel comme ça qui se trouveront dans la colonne qui. Il faut me remplacer par new rel. Tout simplement. Pour revenir ici, pour rendre un peu la chose compréhensible, si je prenais juste la fonction gsob et séparé, imaginez par exemple que j'ai un caractère. Je vais créer un objet que je peux appeler par exemple ici stan. D'accord? Et je viens ici et je vais dire, OK, de me chercher par exemple ici T. Pattern T. Et il faut me remplacer par T majuscule par exemple. Et il faut me chercher dans l'objet X. Si j'exécute ici, il va me remplacer là où il y a T là, minuscule là, par T majuscule. Si je mets ici barre de 8, il va me remplacer ceci là par barre de 8. Donc c'est tout ce que je suis en train de faire ici. Donc si j'exécute ceci, normalement ça devrait marcher. Donc je viens là et vous allez voir que là où j'ai Neo, un instant ici, revenez ici. Supprimons tout ce qui est là. Voilà, new rel. Ici, je viens là. Je ne vois pas new rel. Voilà, ici. Voilà, ici, new rel. Alors, une fois que j'ai ceci, ce que je vais faire, moi, mon intention, par exemple, c'est de créer de nouvelles colonnes, de sorte que je peux avoir ici une colonne qui va s'appeler par un statut, ou dans laquelle je vais mettre ici new, une colonne qui va s'appeler par exemple SP, ou bien méthode, dans laquelle je vais mettre ici SP, ou bien rel, ou bien SN, une colonne dans laquelle je vais mettre ici CS et âge. Pour faire ceci, je reviens ici, je vais utiliser la fonction separate ici, nous allons utiliser separate wider. Wider parce que quoi? Je vais revenir sur la fonction ici. Parce que quoi? Je veux étendre ma base de données qui est ici de façon, je peux dire, horizontale. Donc, je vais étendre vers ce côté, pardon, mais en tout cas, de façon horizontale. Pour faire ça, je vais utiliser la fonction separate wider delimit. Et delimit, il veut dire le délimitateur. Donc, je vais séparer une colonne en une colonne. Maintenant, je vais me baser plutôt sur un délimitateur. Et pour faire ça, je vais dire, OK, la colonne que je vais transformer, c'est la colonne qui. Maintenant, le délimitateur que je vais utiliser ici, c'est par exemple barre de 8, underscore. Si je viens ici, j'ai ici barre de 8. D'accord? Et je vais séparer tout ce qui est par barre de 8. Et je vais préciser ici name. Ici, c'est le nom que je vais avoir pour les nouvelles colonnes.
Donc, je peux appeler ça, par exemple, ici, statut. Dans cette colonne, je n'ai que new, je pense bien. Et ici, j'aurai ici, dans la deuxième colonne, je vais mettre ici méthode, la méthode de test qui est appliquée. Et ici, ou bien je peux dire le cas, hein, si la personne est évaluée positive ou négative. Je vais venir ici, la dernière colonne ici, c'est, je vais mettre ici sexe, âge. Peut-être qu'on va revenir et séparer aussi sexe et âge dans deux différentes colonnes après aussi. Donc, j'exécute ce qui est ici. Voilà. Si je viens ici, super, ça marche. Donc, ici, j'ai statut, j'ai méthode ici, SPSP, et puis ici, j'ai sexe, âge. Ce qu'on va faire ici, de façon technique, on va aussi essayer de séparer la colonne H et cet H là dans une autre colonne ou bien en deux nouvelles colonnes où nous n'aurons ici que mâle et l'âge en fait. Donc pour faire ça, là je peux utiliser method et je vais mettre ici sexe égale à quoi? Je vais créer sexe à partir de la colonne sexe H et je vais dire sexe, ça va être tout simplement je vais chercher l'expression régulière, je vais chercher ici, je peux utiliser encore GSOB. D'accord? Donc, GSOB ici, ça va être quoi? GSOB va me permettre, je vais chercher un pattern. Le pattern que je vais chercher ici, vu que c'est ce que je veux, je vais chercher un pattern qui va être ici des valeurs numériques. C'est-à-dire, je vais chercher plutôt 0, 1, 4 par exemple, et je vais remplacer par une valeur vide. Donc, je viens ici, je vais dire à R de chercher des patterns. Pour chercher des patterns, c'est-à-dire des valeurs numériques, je vais mettre ici 0 à 9 par exemple. Je vais mettre ici 0 à 9. 0 à 9 et je vais dire de me chercher dans tout le test, bien dans toute la colonne et de me remplacer ceci là par un caractère vide et de me chercher effectivement ceci dans la colonne sexe âge. Très simple. Donc si je fais comme ça, je vais avoir une colonne sexe qui va être créée et dans laquelle j'ai ici, je n'aurai que les tests parce que tout ce qui est ici est valeur numérique ou bien chiffre, j'ai remplacé par caractère vide. J'exécute ici. Normalement, si je viens ici, je dois voir la colonne. Voilà. C'est où je n'ai que de mâles. Je peux faire la même opération de façon inversée pour trouver maintenant une colonne que je vais appeler ici âge où je n'aurai que des valeurs, les chiffres plutôt, et je vais supprimer les tests. Pour faire ça, c'est simple. Je vais faire ici virgule et je vais faire ici âge égale quoi? GSOB et je vais chercher plutôt ici des caractères de A à Z. Je vais dire de me chercher des caractères de A à Z et de me remplacer par caractère vide et de me chercher effectivement ceci aussi dans la colonne 16 âge. Donc, je vais exécuter ceci aussi. Et dans cette colonne, on a plutôt les valeurs qui sont ici directement. Alors, voilà ce que nous pouvons faire ici facilement et ce qu'on va faire à ce niveau. Une fois que nous avons ceci, on peut supprimer la colonne 16 âge qui ne nous apporte plus rien. Donc, je vais venir ici, par exemple, je vais faire select moins sexe âge. Alors, l'autre chose que nous allons aborder ici, c'est nesting. Ici, c'est que je prends par exemple cette base de données qui est ici. On voit que c'est visiblement long. Je viens ici, c'est visiblement long. Ce que je peux faire par exemple ici, je peux essayer de regrouper toutes les données qui sont ici en réalité en une, en fait, serrer, compresser les données qui sont ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser la colonne, IE, par exemple, année, et je vais regrouper toutes les données qui se retrouvent au niveau de 1990 en une liste, par exemple. Comment ça marche en réalité? Je viens ici, je prends ici cette base de données, je vais faire comme ça, et je vais dire tout simplement nest ici, et je vais mettre ici by, et je vais mettre ici year. J'exécute ce qui est ici. Là, qu'est-ce que vous constatez? J'ai quitté plus de 1904 observations pour 34 observations. Ici, pour chaque année, j'ai ici les observations qui se trouvent au niveau de chaque année. Et ici, j'ai ici les colonnes qui ne sont rien d'autre que ces colonnes qui sont ici là. Donc ici, j'ai regroupé tout ce qui est ici en une liste. Et c'est une base de données que je peux aussi très bien manipuler et pour faire des opérations par ligne. On ne va pas rentrer dans ces détails pour le moment. Et quand j'ai ceci, je peux encore revenir en arrière tout simplement en faisant en S. Désolé. En S. Et il va me retourner encore la base de données comme c'était avant. Bon, ici, j'ai eu l'avertissement me dit d'utiliser l'argument colonne. Donc ici, je peux utiliser colonne
Et je vais ici dire tout simplement que si je reviens ici, hein, je vais dire d'utiliser la colonne theta qui est ici là, directement, pour me retourner ça au format normal. Et là, je n'ai plus avertissement. Alors, on a vu comment on peut faire des manipulations. Ce qu'on a eu ici, on a utilisé pivot longer et puis ici, separate weather. Ce qu'on va faire, prenons cette base de données toujours, on va faire une petite manipulation et on va voir comment on peut parfois avoir les données au format long ici, mais c'est plutôt format large qui nous est utile. Donc ici, je vais mettre ici wait format. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre cette base de données qui est là et je vais utiliser summarize. Summarize, je vais dire ici de grouper cette base de données là, de me grouper ma base de données par 1. Par 1. Donc je vais faire une opération par 1 et je vais dire aussi de me grouper d'ailleurs par la méthode ici. Méthode. Donc je vais faire une opération par groupe ici. Et je vais dire ici n case égale quoi? Égale somme de nombre de cas que nous avons ici. D'accord? Somme de nombre de cas que nous avons. Et vu que nous avons des valeurs manquantes ici, si je fais la somme sur une série de valeurs avec des valeurs manquantes, la fonction somme va me retourner et valeurs manquantes parce que elle ne sait pas comment traiter les NA. Donc pour faire ça et pour éviter ce problème, on met ici NA remove true. Donc si j'exécute ceci, vous allez voir que ici, en réalité, je suis revenu à 136 observations. Autrement dit, pour chaque année et pour chaque type méthode de diagnostic ici, j'ai en réalité le nombre de cas qu'il faut. Ici, c'est 0, ici, c'est 0, 0, 0, 0, ainsi de suite. Et si je fais group by comme ça, en réalité, ce qui est recommandé, c'est de dégrouper. Donc, je vais venir ici, je vais faire ici en groupe. Ça, ce sont des fonctions qui proviennent du type plutôt. Donc, ça, c'est juste une opération pour que nous ayons un format synthétisé. Et je vais montrer comment on peut partir de ce format synthétisé, par exemple, pour aller à un format divide. Donc, si je viens ici, je peux dire, OK, moi, je vais utiliser pivot wider. Et puis, je vais mettre ici la colonne, ou bien je vais mettre ici name from. D'accord? Avant, en haut, ici, c'est name to. Ici, maintenant, c'est name from. Je vais avoir les noms à partir de la colonne méthode. Donc, je vais mettre ici méthode. Et je vais mettre value from. Je vais avoir les valeurs à partir de la colonne ncase. Donc, si j'exécute ce qui est ici directement, vous allez voir que j'ai ici les cas ou bien les méthodes qui se présentent désormais en colonne. Ici, j'ai l'année et puis pour chaque, disons, cellule, chaque valeur ici représente le nombre de cas que nous avons. Je peux aussi faire ici directement view pour afficher tout ici directement, on va voir. Et voilà, un peu ce qu'il en est. Donc voilà comment je peux quitter ici format long. Ici, j'ai fait une petite synthèse format long pour format large, tout simplement. Je supprime ceci. Alors, je vais aussi profiter pour montrer. Ça peut arriver où nous avons une base de données avec un format ou bien nous avons une colonne ici. Je vais revenir ici en arrière pour qu'on puisse voir clairement. Je prends ce qui est ici. Voilà. Je vais supposer que nous avons un cas. Je vais créer encore un autre vecteur et je vais supposer que nous avons ici cesse la méthode concaténée avec le sexe. Je crée encore une colonne que je vais appeler ici par exemple méthode sexe égale quoi? Égale passe. Je vais utiliser la fonction passe quoi? Passe méthode barre de 8 et 7. Donc, je crée juste une colonne comme ça. Donc, ici, j'ai une colonne qui est créée. Et peut-être mon intention, c'est de partir de cette base de données pour aller à une autre base de données où, pour chaque cas ici, j'aurai ici l'année, méthode, cesse séparée. Ici, ça ne fait pas trop de sens, mais ici, je voulais juste vous montrer comment nous pouvons aussi nous servir de la fonction pivot longer delim ici. C'est tout ce que je voulais montrer. Donc, je viens là, par exemple, je vais dire, OK, prends-moi cette base de données et on va utiliser separate longer delim. Et puis, je vais dire, OK, je vais avoir la base de données ici. Et je vais de la colonne
que je veux traiter, c'est la colonne method, comme ça, sexe. Et je vais ici, le délai que je vais utiliser directement, c'est barre de 8 et j'exécute. Et vous allez voir que nous avons plusieurs lignes. Et si je remonte, effectivement, j'ai une ligne ici qui représente SP et une ligne qui représente M. Donc, je me suis basé sur un séparateur pour créer d'autres lignes en séparant les objets qui représentent mon séparateur dans plusieurs lignes. Donc voilà globalement quelques manipulations de base dont vous aurez besoin de façon un peu standard. C'est pas à tout moment que vous allez faire usage de ces fonctions, mais généralement il y a la fonction pivot weight, nest ou bien pivot longueur que vous allez utiliser, je peux dire de façon régulière pour la manipulation de données avec le package tidyr.